Eh bien, bonjour à tous, ça nous fait très plaisir que vous soyez là avec nous. Alors, quelques instants, on attend un tout petit peu pour voir que tout le monde soit avec nous. On a beaucoup d'informations très intéressantes concernant tout ce qui est les solutions pour avoir de meilleures performances concernant bien sûr l'intelligence artificielle le forex et les cryptocurrencies, crypto-monnaies. Donc bien sûr, on veut également que votre équipe soit là. Donc bien sûr, ça va être un séminaire très intéressant. Donc tout est enregistré, comme vous le savez bien, sur YouTube. Ça sera disponible. Docteur Anna, ça nous fait très plaisir de vous voir. Comment allez-vous? Oui, très bien. Oui, effectivement, on est le 1er septembre. Eh bien, écoutez, on recommence avec notre activité. Donc, ça va être excellent. Super. Ben oui, ça nous fait très plaisir que vous soyez là. Hein. Finalement, vous êtes avec nous de nouveau parce que ça fait déjà quelques temps qu'on ne vous a pas vu dans les webinars. Hein. Oui, donc effectivement, c'est vrai que l'équipe que l'on a est en train de travailler à une vitesse incroyable. On est en train de travailler énormément sur le système et le système est en train d'avancer très rapidement. Donc ça, c'est très positif. Et à propos de ce sujet, je vais vous raconter beaucoup de nouvelles à propos de ces progrès qui sont très enthousiasmants. Oui, merci beaucoup, Anna. C'est vrai que durant cette semaine également, on va vous voir, hein, aussi Edward. C'est excellent, on va pouvoir vous voir. C'est excellent. C'est vrai que hier, justement, Edward, on a eu la possibilité d'avoir ce petit déjeuner ensemble. Hein. Oui, c'est vrai. Hein. C'est vrai que c'était très intéressant. On a mangé tellement après durant le petit déjeuner que j'ai rien pu manger le reste de la journée. Donc, c'était très intéressant d'être avec vous hier matin. Hein. Ça m'a fait très, très plaisir. Oui, en effet, hein, c'était un moment très, très agréable. Oui, ça m'a fait beaucoup, ça m'a fait très plaisir également. Oui, Oui, concernant l'événement de décembre à Phuket en Thaïlande, on va vous parler d'informations exclusives, hein, et toujours concernant aussi l'événement à Dubaï. Donc, ça nous fait très plaisir, hein, pour ça nous a fait très plaisir de pouvoir accueillir tous ceux qui ont pu être enregistrés pour cet événement entre février à août. C'est vrai que ça va être une très, très belle récompense que vous allez pouvoir avoir durant ces événements. Ça va être 2 jours de beaucoup d'informations intenses. Donc, on est vraiment très enthousiaste concernant ce qu'il va se passer durant ces événements que l'on va voir. Et ça va nous préparer, bien sûr, pour l'événement européen. Et ça va nous préparer pour cet événement le 9 septembre à Budapest et on va voir, dirons-nous, en live des conversations et des discours très, très intéressants. Bien sûr, il y aura le français, l'allemand, il y aura le hongrois, toutes ces langues seront disponibles et donc ça va être quelque chose d'excellent, ça va être extraordinaire pour nous tous. Et c'est vrai qu'il y aura des gens qui viendront de Croatie, de partout dans le monde dans ce événement européen. Et donc en octobre également, nous aurons, on sera en Osaka, Japon, ensuite, on sera à Cape Town, en Afrique du Sud. Donc, on est en train de faire un tour régional hein, durant ces prochains 3 mois. Et ensuite, on a un événement VIP pour tous les leaders. Hein, pour tous ceux qui ont des volumes de 5 millions USDT, ils pourront être présents. Donc, et il fallait en août pouvoir vous classifier, entre parenthèses, pour cet événement. Donc, c'est vrai qu'on est très, très, très enthousiaste concernant cela. Et aussi, on aimerait dire que la première semaine de septembre, on va lancer des bonus concernant les loteries et pour le Dubaï, l'événement de Dubaï. Donc, 50% de toutes ces lots seront disponibles. Hein. Donc, félicitations à tous ceux qui ont attendu ou ont assisté dans l'événement de Dubaï. Et c'est vrai que concernant Daisy, c'est le seul projet de son genre
qui actuellement vraiment paye les personnes pour attendre leur séminaire. Donc, soyez présents, s'il vous plaît, en février pour Dubaï et vous aurez la possibilité d'être rentré dans cette loterie de bonus. Donc, il y a encore des jours qui sont, dirons-nous, il y a la possibilité de s'inscrire. Donc, ce sera intéressant que vous soyez également présents et que vous faites partie de cette loterie. Environ plus de 1 million de personnes sont intéressants. Donc, on parle d'environ ouais, environ de plus de 1 million de personnes qui vont assister peut-être d'une manière directe ou indirecte. Donc, chaque personne aura la possibilité d'avoir un certain niveau ou un certain retour. Et tout ça, bien sûr, ça va générer certains profits pour les personnes qui vont avoir, dirons-nous, accès à cet événement. Et, et donc, donc, on parle de 2 869 $ par action. Hein, on parle effectivement de 2 869 $ par action. La moitié va être payée cette semaine. Et on parle de 1434 USD par action. Et je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont plusieurs actions. Ça, c'est incroyable. Alors, simplement pour attendre, pour assister à cet événement, la personne sera déjà payée, effectivement. Donc, par personne qui assiste, effectivement. Donc, vous voulez dire que c'est incroyable que l'action est déjà à 2 869, c'est extraordinaire. Donc, cette loterie va continuer à grandir. Donc, c'est vrai qu'on parle de l'événement de Dubaï, mais c'est quelque chose d'incroyable lorsqu'on pense à ce que cela va générer comme argent. Donc, c'est vrai que pour tous ceux qui sont en train de promouvoir cela, ça va être très, très intéressant. D'une manière, d'un point de vue du business, lorsque vous avez des personnes qui sont présentes à cet événement avec vous, bien sûr, on sait que c'est une très belle expérience car bien sûr, en plus de l'excitement, de tout ce qui est enthousiasme et la vision, la relation que vous allez avoir avec les autres, mais l'équipe, si votre équipe vient également et travaille avec vous et voit ce qui se passe, et vous allez pouvoir construire avec eux, c'est cette relation avec eux et ça va les motiver à continuer à travailler dans ce projet. Donc, on a encore 6 mois devant nous pour promouvoir cela, pour promouvoir cet événement à Dubaï. Et ce sera dans le Arena Coca-Cola Arena, donc c'est là où on aura l'événement. Et donc, il y aura des annoncements, des informations qui sont incroyables. Donc, bien sûr, nous avons préparé tout cela, on a préparé le lieu, on a décentralisé, bien sûr, tout ce qui est les fonds. Et donc, tout ce modèle qu'on va vous démontrer, c'est un modèle de trading et qu'on va vous expliquer et qu'on va lancer durant justement cet événement de Dubaï. Donc, cela va avoir un impact au niveau mondial. Donc, ça va être vraiment quelque chose de très, très intéressant. On a beaucoup d'annonces à vous à partager durant cet événement. Donc, ça va être c'est une des plus grandes nouvelles qui va être donnée, offerte concernant notre travail. Donc, tout ça se fera, comme on a dit, à l'événement de Dubaï. Donc, on ne va pas rentrer trop en détail. Maintenant, on va parler de ce qui est dans votre esprit, c'est-à-dire ce qui est important, parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on veut discuter avec vous. Et donc, c'est ce qui est performance et développement concernant le forex, de l'intelligence artificielle et quelles actions on est en train d'entreprendre. Et Anna, justement, est en train d'en parler. Donc, c'est clair que Anna fait un excellent travail sur ce sujet.
Et donc, en septembre, on va vous montrer ce qui se passe actuellement et on va vous partager effectivement, on va partager actuellement ce qui est en train de se passer. Et donc, on va laisser Anna de nous donner des détails. Mais lorsque vous regardez l'histoire de Daisy et vous voyez les progrès qu'il y a eu, et bien, écoutez, c'est vrai que les 12 premiers mois, ça a été les meilleurs dans le trading de Forex. On parle de avril de 22 jusqu'à avril 2023. C'est vrai qu'on a eu des résultats énormes, extraordinaires dans le Forex, dans la plateforme de Forex. Et une des raisons que nous avons pu avoir ces résultats, c'était que lorsque nous avons lancé le Forex de l'intelligence artificielle, et on parle d'un modèle intégré. Cela veut dire que nous avons une équipe d'interprètes en direct qui sont inclus dans cela et leurs décisions sont reliées avec les entrées et les sorties euh, des différents tradings. Et donc, tout cela, ça permet à l'équipe d'intelligence artificielle de voir les stratégies qui ont du succès au niveau du trading. Et bien sûr, Anna nous donnera plus de détails. Donc, au niveau crypto, c'est quelque chose d'innovatif, comme vous le savez. Et c'est vrai qu'en juin cette année, nous ne c'est vrai qu'on ne travaille plus avec des traders en direct dans ce qui est le plateforme Forex. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas vu la performance comme on en aurait voulu, mais il y a quelque chose de très promoteur. Par exemple, cette semaine, il y a des mouvements intéressants et on espère que justement que l'intelligence artificielle puisse prendre tout cela en compte. Et c'est vrai qu'on a eu quelques soucis. On a été un peu, dirons-nous, oui, effectivement, on a eu quelques soucis avec cela au début, mais même Anna, elle était un peu inquiète par rapport à cela, donc elle a dû travailler pour résoudre tous ces problèmes. Mais vous savez que l'environnement chez Endotac et dans Dosi, c'est un environnement de résolution de problèmes. Et c'est pas pour ça qu'on a eu quelques soucis qu'on va abandonner. C'est pas pour ça qu'on a des obstacles qu'on ne va pas continuer dans notre travail et concernant l'obtention de notre objectif. Et c'est clair que Anna, c'est vraiment la spécialiste dans cela et rien n'a été fait comme ce qu'on a fait dans notre histoire concernant nos performances et notre projet. Donc, nous avons cette passion et nous, lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, on parle de la première plateforme qui existe, hein. C'est la première plateforme d'intelligence artificielle concernant le trading. Cette technologie n'existe pas except chez nous. Et je dis cela parce que on fait face à des défis, il faut comprendre et qu'on est sur un projet qui est excellent, on fait partie d'une communauté internationale et c'est des choses qui n'ont jamais été faites, des choses qui n'ont jamais été faites dans le passé. Donc, et peut-être vous vous rappelez, lorsqu'on avait commencé avec le projet DAISY, on savait que cela allait être quelque chose d'impressionnant et historique. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Donc, c'est un voyage, hein. Nous sommes dans un plein voyage. Nous sommes tous dans le même voyage. Chaque jour aura certains défis, mais il faut qu'on continue à travailler tous ensemble pour continuer à aller vers l'avant. Donc, nous croyons dans le développement de l'intelligence artificielle. On verra jusqu'à quel niveau on va arriver, mais une fois encore, il n'y a pas de défi qui va ralentir notre désir de continuer à croître. Et donc, on aura toujours la possibilité de résoudre n'importe quel souci. Et c'est vrai que Anna Baker a beaucoup de formations durant les dernières décennies dans tout ce qui est finance et Edouard également. Donc, ce que je vous annonce aujourd'hui, c'est très important, c'est très grand pour vous, pour notre communauté. On a la décision que
que le développement de l'IA, c'est vrai que on est en train de, effectivement, la décision qu'on a, c'est de continuer à travailler sur le système, de résoudre les problèmes que l'on a, mais ce qu'on veut vous garantir, c'est que la communauté et l'expérience que vous avez sur cela, c'est que c'est excellent. On a deux choses qu'on va dire aujourd'hui, c'est que nous, on va intégrer de nouveau le modèle sur le Forex de l'intelligence artificielle. On va inclure cela, on va inclure les traders en direct. Et aussi, on sait que on sait de quoi ça a l'air, les résultats sont très positifs, mais c'est vrai qu'on a des humains qui sont inclus, en plus de l'intelligence artificielle, on voit que le résultat est beaucoup plus supérieur, en attendant que simplement l'intelligence artificielle fonctionne par elle-même. Donc aussi, pour la première fois dans l'histoire du projet DAISY, on va inclure une équipe de traders en direct et de IA crypto. Donc, on ne va pas vous donner trop de détails aujourd'hui. C'est une décision qui a été prise selon ça, qui a été prise suite aux résultats de cette semaine. C'est vrai qu'on a parlé avec Anna, on leur a dit, enfin, on a parlé de la possible solution, et je pense que c'est la meilleure solution pour vous offrir des résultats positifs dans une courte période de temps. Et c'est vrai que on a besoin de continuer à vérifier et tester l'intelligence artificielle, et donc cela prend du temps. Donc, je ne vais vous pas parler d'un temps spécifique concernant lorsque on va lancer l'IA par elle-même, qu'elle travaille par elle-même, mais on continue à travailler bien sûr sur ce programme, ce logiciel de Endotech, mais aussi on sait, parce qu'on l'avait fait auparavant avec le Forex, donc, je pense qu'on peut très rapidement de nouveau avoir de bons résultats grâce à le trading en direct. Donc, Anna nous parlera beaucoup de tout ce qui est trading. Et c'est vrai qu'on ne peut pas vous faire de promesses, mais je pense que dans les prochains jours, prochaines semaines, nous aurons, grâce aux traders en direct, avec la collaboration et l'utilisation de l'intelligence artificielle, on pourra avoir une meilleure performance dans ce qui est Forex et tout ce qui est performance des cryptos. Et encore, c'est vrai que ça sera ça va être un grand bénéfice pour vous et pour votre équipe. Ça vous enlèvera de la pression, bien sûr. Et aussi, concernant l'intelligence artificielle, on sait qu'elle est capable de lire et d'analyser beaucoup d'informations. Et donc, c'est très intéressant pour nous et pour nos performances. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et c'est que également concernant les traders, c'est les meilleurs que l'on a dans le monde. Et ça, on peut vous montrer et on peut vous certifier que les traders que l'on a, c'est les meilleurs du monde. Et on peut vous le certifier. Pourquoi? Parce que la taille de l'entreprise que nous avons, elle est extraordinaire. Donc, on espère avoir d'excellents résultats dans tout ce qui est Forex et en cryptocurrency, crypto-monnaie. On va voir, je pense que dans les prochains jours, on va tout intégrer, et donc cela veut dire que dans les prochains 6 mois, entre maintenant et l'événement de Dubaï, on va voir des actualisations excellentes concernant les histoires de l'intelligence artificielle. Donc, lorsqu'on serait à Dubaï, on va pouvoir vous montrer et parler de ce système désintégré, décentralisé de l'intelligence artificielle. Et donc, on vous montrera les résultats finaux de ce que l'on a fait durant ces 6 mois. Et donc, c'est une fois encore quelque chose de historique. Donc, maintenant, on va laisser la parole aussi à notre chère collègue, parce qu'elle va beaucoup parler de ce sujet. Donc, si vous voulez parler, écoutez, ça nous fera plaisir de vous écouter. Oui, effectivement. Merci. C'est vrai que ça a été la meilleure solution concernant tout ce qui est intelligence artificielle, d'utiliser ces traders en live, en direct. C'est vrai que
Et ça va être mieux pour le Forex, l'intégration du Forex, mais concernant la crypto, c'est vrai qu'on va parler directement en live, en direct. C'est vrai qu'Anna est en train de travailler sur cela. Anna est en train de décider jusqu'à quelle mesure on va faire du travail avec les traders. Mais c'est vrai que je suis très enthousiaste lorsque je vois lorsque je vois et j'écoute ce qu'on a parlé hier justement lorsqu'on était ensemble. C'est vrai que durant hier justement on a beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé avec Anna. Elle me montrait ce qu'elle est en train de développer et combien de temps elle a besoin aussi de faire tout cela. Et donc, et c'est vrai que concernant cette transition entre les traders en direct et le IA et simplement un système basé sur le IA par lui-même, elle a besoin de temps. Et c'est vrai que les résultats qu'on a eus auparavant, enfin récemment, ben, les résultats n'ont pas été très positifs. On a perdu du temps concernant simplement l'utilisation de l'IA, on a besoin de temps pour travailler sur ce système. Et donc, c'est vrai que je suis très content euh, de savoir que prochainement, on va avoir de très bons résultats. Donc, c'est ce que je pense. Voilà. Hein. Peut-être que Anna également veut dire quelque chose. Oui, alors Anna, on vous écoute attentivement. Oui, alors si vous pouvez parler proche du micro, ce sera mieux, s'il vous plaît. Oui, alors oui, parlez plus proche du métro parce que sinon on ne vous écoute pas très bien. Oui, je suis un peu désolé pour tout ce que enfin, je suis désolé, chère communauté, d'avoir un problème avec la gorge parce que j'ai toussé, j'étais en train de tousser récemment, mais je vais vous donner quelques actualisations concernant tout ce qui est intelligence artificielle et aussi les progrès de notre projet. C'est vrai qu'on a des spécialistes de notre équipe qui est en train d'utiliser l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que l'équipe est en train de grandir dans tous les angles. La technologie est en train de grandir d'une manière très rapide et historique. Cette année, ça a été incroyable. Le niveau, on parle de 10, et donc peut-être qu'on est au niveau vraiment beaucoup plus supérieur. Donc, c'est une croissance très importante. Donc, je suis très content de voir que lorsque je regarde autour de moi, notre équipe n'est pas au début de leur voyage, mais déjà dans un voyage très avancé. Donc, c'est vraiment excellent de voir comment l'IA est en train d'avancer dans tout ce qui est trading. Et alors, c'est vrai que concernant nos attentes, peut-être on aurait voulu avoir des meilleurs résultats concernant la progression de ce système. Et comme a dit Edouard auparavant et Jérémy, euh, c'est vrai qu'au mois de juillet, on avait quelques attentes, mais dans environ on a eu certains problèmes et on sait que dans les 3 prochains mois, on va avoir une croissance. Par exemple, nous sommes passés de 4 heures en 30, de 4 heures 30 minutes. Et concernant un certain travail, pour réaliser un certain travail, on peut le faire en 1 minute. Donc, on voit que pour faire ou exécuter certains travails, on travaille très, très rapidement maintenant tout ça grâce à la technologie que l'on a. Donc, c'est vraiment c'est excellent. Donc, lorsqu'on parle d'analyse et de profondeur de système que l'on a, et je vais vous donner des détails à propos de cela aujourd'hui. Alors, concernant le développement du système, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'angles ouverts, beaucoup de perspectives de voir les choses, mais moi, ce que j'aimerais dire que ce système que l'on a, malgré la complexité du marché, et l'IA est en train de fonctionner concernant le trading. Oui, alors est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, si vous voulez, parce qu'il y a quelques messages que je reçois et il y en a quelques-uns qui me disent, il y en a quelques personnes qui me disent que vous ne parlez pas trop fort. Hein. C'est vrai que vous avez un problème avec votre voix, mais ce que je vais faire maintenant, ah oui, d'accord, je vais faire un effort. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que vous étiez en train de laver votre microphone? Oui. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui, je peux vous écouter effectivement mieux, donc il n'y a pas de souci. Donc on commence. Allez, on recommence. Maintenant, je vais vous montrer avec une vidéo. Donc on commence. Je vais vous montrer, je vais vous donner dirons-nous, une idée de ce qui est en train de se passer actuellement pour que c'est intéressant. Donc, qu'est-ce que l'on voit ici?
Alors, les gens qui sont dans notre équipe et les gens qui seront dans notre système et dans notre ceux qui seront avec nous dans le Dubaï, l'événement de Dubaï, ben, tout ce qui est la valeur et plus le prix de l'action est égal au prix de l'actif. Donc la valeur, bien sûr, c'est la valeur, la vraie valeur, et la valeur, bien sûr, de ça aura un effet sur la valeur de l'actif. Et bien sûr, la valeur est reliée aussi au sentiment, dirons-nous, de la communauté. Et le prix de l'action, c'est un élément où les personnes regardent le prix et décident comment réactionner, comment les gens regardent comment ils vont réactionner selon le prix de l'action, selon bien sûr des nouvelles et des informations qui sont lancées sur le marché. Donc, durant ces derniers temps, c'est vrai que moi, je me suis beaucoup centré sur l'action du prix, hein, par exemple les résistances, et comment cela a un effet sur le reste des actions. Donc aujourd'hui, parce que j'en ai parlé auparavant, aujourd'hui je vais vous parler de la valeur. Comment on calcule la valeur et pourquoi ça c'est important. Alors pour faire cela, alors regardez pourquoi on a besoin de faire cela. Alors c'était un exemple, hein, d'un on parle de 29. C'est vrai qu'il y a le marché a eu une grosse actualisation et une grande croissance. Et comme on peut la voir ici, pourquoi? Parce que le marché par lui-même était très bas. Il y a eu un problème de volatilité. Les gens étaient en train d'attendre pour somme nouvelle pour réactionner. Et ensuite, il y a eu effectivement cela. Cela s'est passé. Deux nouvelles qui sont arrivées qui étaient très importantes, hein, qui ont vraiment changé la situation. Et donc, l'attente de cette nouvelle était très grande. Dès qu'on a reçu cette nouvelle, vraiment, le marché a explosé. Donc, ce qui a été bien pour Ethereum, c'est le prix qui était là. Et c'est vrai que vraiment, il y a eu une augmentation très grande, comme on le voir ici, grâce à cette nouvelle. Donc, c'est vrai que la croissance était, elle était, dirons-nous, en ligne avec la nouvelle. Mais concernant le Bitcoin, on voit qu'il y a une situation différente à cause de la nouvelle. Et par exemple, cette nouvelle est venue durant dans la moitié du délai qui était nécessaire. Donc, apparemment, enfin, les bitcoins n'ont pas vraiment réussi dirons-nous, à évoluer comme l'autre. Deuxième chose que cette nouvelle n'a pas été reçue d'une manière automatisée et donc cela cela n'a pas pu être analysé, dirons-nous, d'une manière humaine par les analystes fondamentalistes. Donc, ce que je veux dire, c'est que une fois que nous avons complété les éléments des informations et, euh, et cela, enfin, compléter l'analyse des nouvelles nous permettra d'avoir, dirons-nous, et des résultats et une compréhension du marché qui soit la plus efficace. Alors, comment ça fonctionne, tout ce qui est analyse? Alors, bien sûr, on a les prix qui sont liés à l'analyse technique. Bien sûr, il faut prendre en compte l'état des marchés. Les algorithmes de trading également sont à prendre en considération pour tout ce qui est gestion de l'argent ou des fonds, tout ce qui est l'utilisation des signaux fondamentalistes et techniques, et aussi l'analyse fondamentale. Et donc, bien sûr, cela, il faut vraiment être, dirons-nous, il faut être sûr que les analyses et que les nouvelles, l'information soient très pertinentes et fiables. Donc, tout cela, si on prend cela en compte, 70% des résultats que l'on va avoir seront positifs. C'est-à-dire cette trading ou transactions de chaque 10 transactions seront positives si, ou auront une performance positive si nous prenons cela en compte. Alors, qu'est-ce que c'est l'analyse fondamentale? Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, premièrement, on a la valeur par elle-même. Alors, la valeur, c'est-à-dire quel est le prix du Bitcoin.
Et ensuite, on regarde le changement des valeurs. Alors, qu'est-ce qui affecte ce changement de valeur? Alors, une fois que vous avez pris ce modèle hein, de l'analyse fondamentale, hein, vous avez de l'information. Hein. L'information, et bien sûr, l'information, hein, c'est ce que l'on lit de plusieurs sources, hein, de sources officielles. Ça peut être Twitter, Bloomberg, Reuters. Et donc, c'est une information aussi qui vient c'est une information qui vient de plusieurs sources. Donc, c'est une réaction du changement dans la valeur. Ensuite, cette nouvelle crée des sentiments. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens pensent à propos de cet actif? Donc, c'est vrai que les nouvelles peuvent colorer, entre parenthèses, des informations d'une manière positive ou négative. Hein. Donc, l'information peut être colorée d'une manière positive ou négative. Hein. Ça va être... Et ce qui se passe, c'est que parfois, la même nouvelle peut être transmise d'une manière différente. C'est-à-dire, on peut avoir une information sur un même sujet des couleurs différentes. Et donc, le sentiment, bien sûr, est relié à la valeur. Et donc, cette valeur est réactualisée. Hein. Donc, lorsqu'on peut voir la valeur reçoit une analyse fondamentale, et crée des informations, des sentiments, et ça actualise la valeur de l'action. Donc, où est la complexité réellement? Pourquoi c'est si compliqué? Parce qu'une chose, c'est que, enfin, quelque chose de simple, c'est ça. Regardez, vous prenez l'information, vous prenez ChatGPT, hein, GPT, ça veut qu'on a cette technologie. Voilà, je l'appelle ChatGPT comme collectif, hein, parce que c'est vrai que vous pouvez lire n'importe quelle information avec ChatGPT. Donc, si vous demandez par exemple à ChatGPT, est-ce que c'est bien ou non, c'est pas vraiment facile. Parce que si vous parlez, par exemple, vous demandez à ChatGPT qu'est-ce qu'il pense des informations, eh ben, ça dépendra. Pourquoi? Parce que parfois, les nouvelles ne sont pas actualisées. Et donc, ChatGPT, c'est vrai que ce n'est pas la chose la plus intelligente hein, en analyse ou en mathématiques ou d'autres éléments. Donc, c'est vrai qu'il faut travailler aussi avec d'autres technologies. Donc, qu'est-ce qui est en train de manquer vraiment pour que ChatGPT soit vraiment ou fonctionne vraiment? Eh bien, c'est le contexte des nouvelles. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, il faut voir qu'est-ce qui se passe dans le marché avant. Qu'est-ce qui se passe dans le marché avec cette nouvelle information? Et je vais vous donner quelques exemples. Et cela va aider ChatGPT d'avoir le vrai contexte de l'information. Pourquoi c'est si difficile d'avoir un contexte qui soit correct pour les informations? Eh bien, premièrement, on parle de taxonomie. Hein. Donc ça, c'est ce qui se passe. Ça influence beaucoup les informations. Donc, ça veut dire qu'il faut classifier. Pourquoi? Parce qu'il faut classifier. Taxonomie des informations. Donc, pour classifier cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien sûr parler de taxonomie pour les fondamentaux. Hein, qu'est-ce qui affecte bien sûr les actifs et le marché? Alors, c'est vrai que j'ai mis ici quelques idées, hein, j'ai souligné quelques idées importantes. Hein, lorsqu'on parle on parle de l'analyse fondamentale, on a bien sûr les actifs, on a le développement technologiques des actifs, ça s'appelle la dynamique compétitive, développement des infrastructures, etc., etc., etc. Ça va dépendre de l'actif concernant. Mais lorsqu'on parle de la crypto-monnaie, bien sûr, on parle bien sûr de développement de la technologie, hein, on parle de la conception, de la production et d'autres valeurs qui vont affecter les actifs. Ensuite, on parle de l'actif, hein, la classe d'actifs. Donc, bien sûr, il faudra voir tout ce qui est les événements légaux et de régulation. Lorsqu'on parle des ETF, on parle par exemple les différentes lois qui sont passées. On peut parler des marchés, enfin de la liquidité également. Enfin, on peut parler de beaucoup de choses. Et ensuite, on a une image encore plus grande. Lorsqu'on parle de
cela nous permettra d'avoir une vision plus claire au niveau mondial de ce qui se passe. Et par exemple, lorsqu'on parle du marché, les facteurs macroéconomiques et géopolitiques, lorsqu'on parle de la guerre en Ukraine et d'autres, tout cela, enfin, on parle de beaucoup de sujets qui peuvent affecter le marché. Alors, même cela a l'air, dirons-nous, c'est vrai que ça, on dirait que ça a l'air illimité. C'est vrai que c'est euh, mais il y a d'autres, parfois il y a des sujets qui sont limités hein, au niveau quantitatif, qualitatif. Donc le défi ici, c'est pas vraiment de créer une grande liste d'éléments, mais le défi, c'est que pour chaque élément, de créer un modèle. C'est-à-dire, je vais vous montrer un exemple, je pense que ça sera le mieux. Donc on parle lorsqu'on parle des intérêts, par exemple, des revenus nationaux, on va parler du PIB, le réel, lorsqu'on parle des intérêts. C'est vrai que chaque pays, par exemple, c'est vrai qu'il y a des cycles d'économie, comme vous connaissez. L'expansion de l'économie, il y a un boom, une récession, dirons-nous, ou dirons-nous une chute, récession, et ensuite une stabilité, et ensuite une récupération, l'expansion, le boom, etc. Donc, quelles sont les informations? D'où est-ce qu'elles viennent? Si elles viennent ici, durant la fin au début de la récession, cela peut faire que la récession soit plus grave ou alors tout changer au stade, dirons-nous, d'une stagnation. Et donc, ça peut faire que la récupération sera plus rapide. Donc, selon l'information, où ça va être pire, ou ça va faire on va rapidement arriver, dirons-nous, une stagnation et ensuite une récupération. Donc, c'est vrai que c'est très important à donner à ChatGPT des informations qui soient fiables. Hein. Donc, on parle de tous les éléments. Tous les éléments de l'économie sont importants, la politique, le marché. Par exemple, si l'on parle de la guerre ou des guerres, donc il y a le début de la guerre où toutes les informations sont très sensibles et donc tout cela va avoir un effet sur les sentiments de dynamique. Mais ensuite, lorsque l'on parle de la transition ou de la guerre qui est en cours, eh bien, écoutez, déjà, ça affecte moins les sentiments des personnes. Donc, on voit que la technologie prend ça en compte et donc les perspectives du marché sont différentes parce qu'il y a il y a déjà une habitude déjà créée concernant la guerre. Donc, sachant cela, j'aimerais vous montrer autre chose, hein, un autre cas possible. Alors, par exemple, c'est vrai que nous, on va prendre un exemple. On a été chanceux et on a on a compris l'information. Donc, avec le contexte et concernant le Bitcoin, par exemple, on a été en retard, on n'a pas vraiment traité l'information correctement et donc ça a été sans contexte. Et deuxièmement, et donc, bien sûr, comme on peut voir ici, il y a eu certains résultats qui n'ont pas été très positifs. Donc, le signal n'a pas été pris à temps, dirons-nous. Hein. Donc, pour vous montrer comment cela fonctionne actuellement, donc ça, c'est vrai, ce qui est très intéressant, c'est ça que l'on voit. C'est ce qui se passe actuellement d'une position hein, de juin-juillet. Hein, le marché, comme on peut le voir ici, donc il y a un marché, enfin c'était assez, il y a une stagnation, ensuite il est descendu et ensuite il y a eu une forte croissance tout d'un coup. Donc lorsque l'on voit par exemple, hein, lorsqu'on voit nos trades ou nos transactions, c'est vrai qu'en Bitcoin ça a été très intéressant. Et on a eu un trade court, short trade, ça a été, il y a eu des profits et ensuite c'est le troisième transaction aussi et après le dernier, on voit ici, hein, ça a été le négatif, la transaction négative. Donc celui-là, on aurait pu le prévenir. Comment? En ayant plus de détails et de l'analyse fondamentaliste. Donc c'est vrai que
ça fait partie aussi de la nouvelle version de notre système. On est en train de travailler cela, on est en train de travailler sur cela et pour qu'il soit plus efficace à partir du 1er octobre. Alors, pour vous montrer, je vais vous montrer. Hein, lorsqu'on parle de Ethereum, par exemple, contre l'USDT, on voit qu'il y a eu un bon trade. S'il y a eu une perte en longue, on voit ici qu'il y a aussi au niveau short, il y a une certaine perte, mais en long trade, ça a été bon également. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas confiance de tous les signaux que le système nous donne, donc cela peut avoir un effet négatif. Ça peut avoir un point de vue négatif sur tout ce qui est portfolio, hein, de la gestion des fonds. Donc c'est vrai que la position du Bitcoin ici peut avoir un effet différent concernant le USDT. Donc, nous, on a très confiance concernant la situation. On sait que notre système est en train de progresser chaque fois et donc on pense qu'on va avoir des améliorations sur les performances. Donc ça, c'est le nouveau système. Je vais vous montrer ce que l'on fait avec le nouveau système. On parle de Ethereum en USDT. Donc, on voit certaines transactions au trading. Ça prend ces données prend en considération les achats, comme on le voit ici. On a vendu 30% de cela et ensuite on a vendu le reste qui était très haut, dans le plus haut du marché. Et avant, hein, c'était moins de 70% de profit dans le système. Donc, une fois que nous avons des analyses fondamentalistes qui sont très bonnes, on peut avoir des meilleures performances. Et ça commencera à partir du 1er octobre. On va vraiment être capable de gérer tout ce genre de situation et grâce aux analyses fondamentales et pas simplement à la valeur de l'action. Alors, pour finaliser, concernant ce nouveau mouvement que l'on a comme équipe, avec Edouard, Elia et Jérémy, c'est vrai qu'on est très contents de travailler ensemble comme équipe et nous sommes très contents de travailler avec une équipe de traders. Pourquoi? Parce qu'on a 70 personnes qui travaillent avec nous chez Endotech sur de la technologie, en train de travailler sur différents éléments. Et donc, nous sommes vraiment très orgueilleux de créer ce système. Et chaque élément est automatisé, et tout ce qui est financement, la gestion des risques, financement. Donc, tout est automatisé. Donc, c'est vrai que lorsqu'on est assis devant notre écran et on voit vraiment tout cela en train de travailler, et à la fois, c'est quelque chose d'excellent. Donc, chaque élément que nous avons est automatisé, la gestion des fonds, hein, la gestion analytique, les signaux, l'exécution des signaux, etc., etc. Et ensuite, on a quelque chose de très sensible, hein, qui fait partie de la génération de signaux où le système est très compliqué. C'est pas automatisé, on a besoin justement là de la connexion, de la partie humaine. Donc, ça nous permet d'avoir une idée très claire. Et donc, ce système, donc une fois encore, nous avons besoin encore de la capacité humaine pour cela en ce moment, et peut-être pas, nous n'espérons pas dans le futur. Mais donc on a besoin de cette équipe. Hein. Actuellement, on a besoin de cette équipe de traders parce que notre système n'est pas encore capable de capter toutes les informations que l'on a besoin. Donc, on a besoin d'être, dirons-nous, patient concernant, par exemple, ChatGPT. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, mais on a besoin de savoir sélectionner toutes ces informations. Donc, c'est un peu ce même processus. Hein. On a besoin d'utiliser l'IA et de la meilleure formation, et c'est pour ça qu'on a besoin de ces traders en direct. Donc, c'est un travail en commun.
entre nous et eux. Donc, une fois encore, c'est vrai que c'est une aide aussi psychologique pour tout le monde parce que chaque fois qu'on voit un signal, on peut se dire ben, pourquoi alors l'intelligence artificielle n'a pas pris en compte ce signal? Eh bien, c'est là où rentre en compte le facteur humain, hein, cette trader qui nous permettra de voir et de comment réagir. Donc, une fois encore, maintenant, on va pas durant ce système, enfin durant cette situation, on va pas simplement nous centrer simplement sur l'intelligence artificielle, mais on va utiliser d'autres facteurs, des facteurs humains. Donc, à partir du 1er octobre également, on va utiliser cette intégration hybride hein, pour accélérer les performances et pour le bénéfice, bien sûr, de la communauté. Donc, on est très content et c'est vrai que on est très content de pouvoir travailler avec cette équipe et j'espère qu'on aura très prochainement d'avoir de très bonnes performances. Merci beaucoup, Anna. C'est excellent, c'est fantastique. Alors, simplement, j'aimerais vous dire quelque chose. J'aimerais brièvement vous dire quelque chose brièvement. C'est vrai que l'intelligence artificielle que nous avons actuellement, c'est vrai que on utilise encore des analyses. C'est vrai que il y a 2 jours, par exemple, c'est vrai que je ne me rappelle plus exactement ce qui s'est passé. Attends, c'est vrai que c'était le 29, non, c'est ça? Oui, le 29, oui. Oui, parce qu'on est le 1er, oui, donc c'est vrai que on a par c'est vrai que lorsque l'on a vu ce qui s'était passé le 29 d'août, on avait eu la possibilité d'exécuter certaines transactions, mais après on ne les a pas fait. Mais grâce à l'intelligence artificielle, on a compris qu'on aurait dû le faire. Donc, lorsque j'ai vu cela, je me suis dit, waouh, vraiment l'intelligence artificielle est un gros potentiel de nous dire quand et quand il faut faire les choses. Donc, c'est vrai que lorsque je vous écoute également, et c'est vrai que concernant aussi la conversation que j'ai eue avec mes autres collègues, je pense que c'est excellent concernant le travail que l'on est en train de faire. Mais c'est vrai qu'en plus de cette intelligence artificielle, on a besoin également des traders en live, en direct. Et Endotech est en train de travailler beaucoup sur tout ce qui est transactions en direct. Donc, ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut, c'est continuer à travailler sur cela. C'est vrai qu'on est en plein développement, mais moi, je pense que enfin, notre objectif, c'est clair on veut faire plaisir à nos chères communautés. On veut vous faire plaisir et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à améliorer tout cela. Donc j'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer dans le futur, hein. Et je pense que Jérémy va nous dire quelque chose parce que je suis un peu fatigué maintenant. Euh, c'est parce que je suis en train de déménager, etc. Donc, parce que tout ce qui est, je dois aller dans les pays arabes, etc. Donc, je suis un peu fatigué. Oui, merci. C'est vrai pour au début de mai, par exemple, euh, c'est vrai qu'en mai, on aura déjà de gros résultats concernant le Forex. C'est vrai qu'on va essayer beaucoup de choses hein, et on va voir les résultats que l'on a entre maintenant et mai. Donc, ça nous permettra ce temps, ce délai de temps, ça va nous permettre de voir réellement comment tout cela est en train de fonctionner. Donc, je pense que c'est excellent. Je pense que le temps que l'on va voir nous permettra de voir les gros résultats, nous permettra de voir de grands résultats, de grandes performances. Et je pense que ça va être une situation de gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, c'est vrai que, docteur Anna, on vous aime énormément. On vous aime énormément. Ça va nous faire très plaisir de vous voir à Budapest. Ça va être vraiment un événement très joli, très bon pour l'équipe européenne. Oui, n'est-ce pas, Elia? Oui, c'est vrai qu'on aura des actualisations très intéressantes.
Anna, on vous aime, on a confiance en vous, on a confiance en vous et ça nous fait très plaisir de voir les progrès qu'il y a. On a confiance que les prochaines semaines, les prochains mois vont être excellents concernant les performances. Et donc, entre-temps, euh, c'est vrai que, pardon, et concernant les traders, je pense que c'est très bien de les utiliser. Et donc, c'est vrai que concernant le prochain événement, ça va être quelque chose de extraordinaire, hein. Ça va être extraordinaire pour les, euh, pour les Européens. Donc, vous êtes tous bienvenus. Alors, la dernière chose concernant ce bonus, hein, la loterie, c'est lot de bonus. C'est vrai que les chiffres concernant back-office et la crypto, c'est vrai que peut-être qu'il n'y a pas eu beaucoup de résultats, mais il faut avoir confiance que cela va à s'améliorer. Et je pense que Edouard et moi, on va récompenser tous ceux qui ont pu s'enregistrer d'une manière rapide concernant cet événement. Donc, ça nous fait très plaisir, hein. C'est pour ça qu'on est là. Comme communauté, on est là pour travailler, on est des guerriers, on est des leaders également. Et donc, cela veut dire qu'on va continuer ensemble à travailler dans ce processus. Et ça va nous faire plus forts. C'est vrai que cet été, ça a été un autre chapitre de notre travail. On est en train de créer dirons-nous, une équipe extraordinaire, une communauté très, très forte. Donc, il y a beaucoup de jours devant nous qui vont être excellents. Les 6 prochains mois vont être extraordinaires. Donc, c'est vrai qu'une fois encore, vous êtes bienvenus. Toutes les routes mènent à Dubaï, hein. C'est l'événement de 2024. On va faire beaucoup d'annonces très intéressantes. On va envoyer Endotech à un niveau beaucoup supérieur à ce qu'il y a de ce que l'on a actuellement. Donc, félicitations à tous ceux qui ont déjà participé à un événement dans le passé, mais une fois encore, vous êtes bienvenus au prochain événement. Donc, c'est vrai qu'en septembre, on aura d'autres aussi, un autre événement important, donc soyez les bienvenus. Donc, merci Anna encore, hein, ça me fait très plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et merci à vous tous. Et oui, j'espère vous voir très prochainement.